Coucou à tous, on se retrouve autour d'une nouvelle vidéo, un petit tuto carterie autour de ces adorables escargots. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve trop choux. Et je sais pas, ils me donnent le sourire, voilà, tout simplement. Donc pour réaliser cette carte, donc j'ai utilisé le set de tampons qui est tout nouveau au catalogue printemps-été qui s'appelle Pli Remis. Et vous le verrez plus tard, il est assorti à une matrice de découpe aussi. Et donc pour faire cette carte, j'ai choisi pour cette fois une couleur rose rococo et ma base de carte mesure 13,9 par 20,8 avec un pli à 10,4. Ensuite un papier de matage blanc tout simple qui mesure 13,5 par 10. Et enfin j'ai utilisé les rectangles surpiqués, j'ai utilisé le plus grand des rectangles surpiqués parce que j'avais envie d'un peu de finesse, voilà, de quelque chose de fin. Donc le plus grand, et si vous ne l'avez pas, il vous faudra un papier qui mesure 13,1 par 9,6. Et j'ai utilisé un nouveau die qui vient d'une collection qui s'appelle Fantaisie surpiqué et qui fait un détail juste en point de piqûre, un peu voilà, un peu arrondi, des vagues, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez le voir. Et je trouvais que ça collait super bien avec mes petits escargots. Et je me suis dit, allez, hop, on le met avec. Je vais commencer tout d'abord, une fois que j'ai fait toutes mes découpes, au moins pour les bases, par ancrer. On a, je suis ravie de les tester enfin, les brosses estompes, qui sont juste un outil juste génial pour avoir un effet fondu, dégradé de votre couleur quand vous voulez avoir quelque chose comme moi. Là je veux quelque chose de foncé vers l'extérieur et qui vient s'éclaircir à l'intérieur. C'est vraiment un pur bonheur à utiliser. Je n'avais pas encore essayé et je peux vous dire que je suis ultra fan. Je reviens vers le centre sans trop forcément en mettre, de façon à bien dégrader et avoir cette partie centrale qui reste la plus blanche possible. Et honnêtement, ces brosses estompes, c'est une tuerie. Au niveau nettoyage, il n'y a rien à dire, c'est de la bombe, je les surkiffe. Par contre, on ne fait pas tout avec, mais vous verrez ça un petit peu après dans la vidéo. Donc j'insiste un petit peu au niveau des côtés pour avoir un effet un peu plus foncé. Et vous voyez, je veux vraiment que le cœur de ce qui reste soit illuminé, éclairé. Ensuite, je vais utiliser mon Stamparatus pour venir ancrer mes petits personnages et puis ma petite déco avec les petits champignons. Et je vais utiliser une technique voilà, que je n'ai pas inventée. Hein. C'est Sophie de la chaîne Couleur Papier qui nous l'a montré et je trouve que c'est une technique excellente. Donc je viens tout d'abord ancrer sur une feuille toute bête mes personnages, juste pour avoir un guide. Je prends vous voyez le motif découpé, je viens le positionner bien centré sur mon motif que j'ai tamponné et par la suite j'ai plus qu'à rajouter, alors j'ancre évidemment mon tampon, je rajoute ma découpe que j'ai faite auparavant, je viens ancrer et là c'est nickel. Alors faites pas comme moi, laissez pas les aimants ou ne mettez pas trop de tampons peut-être sur votre plaque de façon à ce qu'ils ne gênent pas avec les aimants, parce que là il y a eu un petit couac et j'ai dû m'y reprendre, mais en temps normal j'aurais pas dû puisque c'est tampon mousse. Évidemment, j'oublie pas de nettoyer à chaque fois hein, pour éviter de tacher et tout salir. Et ça, je le fais moi avec la chamoisine synthétique que je trouve juste topissime. Parce que voilà, j'utilise des encres à l'eau, donc il n'y a pas de raison que j'utilise pas la chamoisine, hein, au contraire. Et je suis ultra fan de cette technique parce que je trouve qu'on peut pas, oui, on peut pas rater, impossible de rater. C'est sans prise de tête et on passe pas 3 jours à positionner son die au bon endroit pour pouvoir le tamponner. Ensuite, je vous montre là, mais c'est juste pour vous montrer, j'ai utilisé certains sentiments d'un autre set de tampons. Donc celui que j'ai utilisé qui s'appelle Plein de bonheur, que je trouve magnifique. Je vais vous montrer parce que j'aime bien faire, quand je reçois un set de tampons que j'ai commandé, peu importe de la marque au pire, hein, j'aime bien le tester et avoir un aperçu de ce qu'il va avoir dans le ventre, au moins là tout de suite. Et ça, je le fais forcément à chaque fois. Et pour la petite étiquette qui va venir dans ma petite enveloppe, j'avais envie d'un sentiment sympa, parce que ces cartes-là, je les offre à mes clientes. Et voilà, je me suis dit, tiens, le mot amuse-toi bien, c'est vraiment 2 circonstances en plus. Et puis voilà, j'ai envie de leur faire plaisir. Et il vient du set Gentil Bourriquet, ce petit sentiment, et je le trouve excellent. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous montre voilà, tout ce qu'on peut faire avec les matrices de découpe qui vont... avec le set Pli Remis, donc qui s'appelle tout simplement escargot. Vous avez des champignons, de quoi découper les bulles, les personnages, les petites enveloppes, etc. Ensuite, je vais passer à la colorisation de mes petits
de mes die cut, on va dire, parce que ouais, maintenant ce sont des die cut. Donc j'utilise les stamping blades parce que les feutres à alcool s'utilisent parfaitement avec la Memento. J'ai ancré avec la Memento et j'adore utiliser les feutres à alcool. Donc comme vous allez voir, j'utilise les deux couleurs qui sont assorties. Donc là, c'est la couleur, si je ne me trompe pas, c'est Doux Suède. Je dégrade avec le transparent, celui qui n'a pas de couleur, celui qui est neutre. Et je fonce un petit peu les antennes. Et là, on a vraiment un fondu, un vrai fondu. Pour la carapace, comme mon fond de carte est rose, j'ai voulu rester aussi sur ce rose. J'ai utilisé donc rose rococo. Et comme vous allez voir bientôt, là, je vais être obligée d'utiliser une couleur plus foncée pour contraster plus, parce que je n'avais pas assez de contraste. Et si je ne me trompe pas, j'ai utilisé cerise carmin clair pour pouvoir contraster justement ma carapace de façon à ce qu'elle ressorte. Et vous voyez, c'est flagrant. Si je laisse comme j'ai fait au départ, on va pas voir un dégradé assez, je dirais, assez puissant pour qu'on le remarque en fait. Et là, je trouve que tout de suite, on le remarque un petit peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'aime bien. Et pour les paquets cadeaux, j'ai tout simplement utilisé une couleur verte. Mais après, vous utilisez les couleurs que vous voulez, évidemment. Il n'y a rien d'obligatoire. Et je trouve que ancrer avec les feutres à alcool, enfin les stamping blends, c'est un pur bonheur. C'est d'une facilité déconcertante. Ça glisse tout seul. Ouais, moi, j'adore. Je suis ultra fan. Et là, j'ai dû utiliser sous l'écume, je crois, en couleur pour le vert, si je ne me trompe pas. Vous voyez, hein, tout de suite, ça apporte du peps, le fait d'apporter une couleur un petit peu plus foncée. Évidemment, j'aime les paillettes, alors j'ai été obligée de mettre du Wink of Stella par-ci, par-là. Donc un petit peu sur la carapace, un petit peu sur le cœur. Enfin, vous voyez, j'ai craqué, j'ai été obligée d'en mettre. Ensuite, je vais passer à mes toutes petites enveloppes. Donc, j'ai utilisé le set de die qui s'appelle toujours escargot. Et vous avez donc la découpe de l'enveloppe, plus le petit message qui va pouvoir aller dedans. Pour le papier, j'ai utilisé le set de papier qui est offert, si je ne me trompe pas, pour Celebration, pour 60 € d'achat. Et je crois que ce set de papier s'appelle papier ombré semblable, je crois. Et vous avez comme couleur rose rococo, BD Bermude, cuvée de cassis, grenouille guillerette. Enfin, les couleurs sont très sympas. Donc vous voyez, je prépare mes enveloppes tout bêtement. Hein, je mets un tout petit peu de colle pour bien les fermer. Et puis c'est fini, je colle mon message. Ensuite, on va passer au tag. Donc le tag, il va mesurer 5 pouces de large, pardon, 5 cm de large par 14,85. Je me trompe, excusez-moi. Et je vais venir en fait l'ancrer donc avec ma brosse estompe comme j'ai fait pour ma carte. Et pour la partie matage du tag que je vais donc coloriser là avec mon papier, je vais tout simplement utiliser, on va dire, je vais le mater un petit peu, je vais le réduire. J'ai pas mis de mesure parce que ça c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Ensuite, je vais découper mes deux timbres, donc avec la perforatrice qui s'appelle timbre, je ne sais plus comment elle s'appelle, je m'excuse. Et je vais ancrer tout pareil. Et là, vous allez voir, quand j'ancre en fait le timbre couleur rose rococo, ça ressort pas assez. Ça manque de... Voilà, ça ressort pas assez. Ces brosses estompes sont géniales, mais pas pour un effet, je trouve, ton sur ton. Donc, j'ai utilisé mon doigt éponge pour vraiment apporter du contraste à ce timbre, vraiment pour que l'ancrage ressorte vraiment. Et j'en ai profité pour faire ma petite étiquette. Et je vous ai pas montré, mais l'étiquette, je l'ai découpée avec un set de die qui s'appelle potée de succulente. Je vais en profiter aussi pour coloriser des petits... alors, c'est pas des gemmes à facettes, celle-ci, je crois. Je les colorise au feutre à alcool, tout bêtement. C'est super facile, ça sèche ultra vite. Et puis, c'est encore une fois assorti aux couleurs. Donc là, j'ai utilisé la couleur rose rococo. Mais après, suivant la couleur que vous utilisez, forcément, vous allez tomber sur une gamme qui va être colorée, très bien colorée. Enfin, voilà, je ne vous fais pas un dessin, mais voilà, j'adore le fait que tout soit assorti chez Stampin' Up. Donc, je commence à coller mon tag avec donc ma base de tag, ce que j'ai ancré tout à l'heure, mon enveloppe, mon petit escargot que je glisse dans l'enveloppe, et puis mes timbres. Je vais évidemment utiliser le Stamparatus pour, comme j'ai fait tout à l'heure, pour ancrer là mon timbre avec ce petit sentiment et cette petite carte. Je viens coller les petits brillants que j'ai décidé de rajouter. Et puis évidemment, je vais rajouter mon petit ruban pour que ça fasse un vrai tag. Voilà, comme vous pouvez voir. Ensuite, je vais préparer ma base de carte. Donc, je la plie en deux. Je colle
le rectangle, enfin la découpe du rectangle sur piqué toute simple que j'ai fait en tout début. Et je viens coller aussi mes petits champignons. Et vous voyez, j'hésite, hein, parce que bon, je ne sais pas si je voulais faire la même que la première. Puis finalement, si. Donc je colle mes petits champignons. Et avant de coller ma petite enveloppe décorée, j'avais envie d'apporter un peu de peps à ce haut de carte qui était un peu vide, un peu fade. Donc j'ai mis les petits cœurs qui étaient dedans. Et avec les Stampin' Light, j'ai fait le contour de ce haut de carte, on va dire. Et voilà, je me suis amusée à rejoindre, à ce que les cœurs s'attrapent, vous voyez, avec les petits points, voilà. Je me suis amusée, voilà, tout simplement. Et encore une fois, j'ai utilisé la même couleur que ma base de carte, donc le rose rococo. Comme quoi, quand je vous dis que chez Stampin' Up, ils ont cette facilité déconcertante de tout assortir, je trouve ça génial. Pas de questions à vous poser. Et puis bah ensuite, je viens coller tout simplement ma petite enveloppe, hein, rien de bien extravagant. Je vais continuer et je vais finir de tout coller, donc mon papier de matage tout simple qui est de couleur blanche, le papier que j'ai tout à l'heure ancré avec les brosses estompes, et je trouve que c'est super beau. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beau. Enfin, j'avais jamais essayé et je suis bluffée par ces brosses estompes. Et je continue, voilà, d'apposer mes petits éléments. Alors, j'ai collé à même mon escargot fille, à même la base de carte, et j'ai mis les sentiments et la petite enveloppe en volume avec de la mousse 3D. Mais après, vous pouvez tout à fait disposer autrement si vous en avez envie, hein. Et puis, je vais ajouter encore une fois des petits brillants que j'ai colorisés, pardon. Oh là, je fais des fautes. En couleur rose rococo. Et puis, ma carte est tout simplement terminée avec son petit tag. Et puis, bah, elle va arriver prochainement aux clientes qui vont avoir commandé ce mois-ci, voilà, parce que j'aime bien les remercier avec un petit cadeau, avec un petit truc, voilà. C'est bonne résolution de l'année, ça. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve cette carte très jolie. Et puis, vous voyez le Wink of Stella. Waouh, ça envoie du lourd, hein, comme on dit, ça envoie du pâté. Donc, voilà pour ces cartes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira aussi. Je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!